Shalom, mon frère de Dieu, shalom, shalom, peuple de Dieu. Si bien, moi encore. Dans cette série, aujourd'hui, nous parlons sur l'omniprésence de Dieu. L'autre fois, on a eu à parler sur l'omniscience de Dieu. On a dit que l'omniscience de Dieu lui donne la capacité de tout connaître, une connaissance absolue sur toute créature. Et alors, aujourd'hui, nous parlerons sur l'omniprésence de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi il est omniprésent. Alors, l'omniprésence de Dieu lui donne la capacité d'être partout en même temps. Écoutez, le diable, lui, il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être mille places en même temps. Il ne peut pas être ici et là-bas en même temps. Le diable ne peut pas. L'omniprésence, c'est l'attribut de Dieu, c'est un attribut divin. Ça permet à Dieu d'être au ciel et sur la terre en même temps. Il est en même temps dans ta maison, également dans ma maison. Et d'ailleurs, la Bible dit que sa gloire remplit la terre. La Bible dit encore que la bonté de l'Éternel remplit la terre. Et si on va encore plus loin, la Bible est en train de dire « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». De manière qu'en même temps, il est en toi, en même temps, il est en moi. En même temps, il opère dans ta vie. En même temps, il opère également dans ma vie. En même temps, il te révèle des choses, tes dons de prophétie, les dons de miracle. Il fait la même chose avec moi. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Mais les implications dans cette histoire d'omniprésence sont très graves. Pourquoi? Parce que c'est une assurance de vie. Donc, je veux dire, la présence de Dieu est une assurance de vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu se révèle à quelqu'un, il lui propose d'abord sa présence. La première promesse que Dieu fera à l'homme, c'est la promesse de sa présence. Mystiquement spirituelle. On verra que quand Dieu se révélait à Moïse, il lui a proposé sa présence. Quand Dieu a croisé, il a commencé avec Josué, il a dit à Josué, je serai avec toi. Quand Dieu a commencé avec Ézéchiel, il a dit à Ézéchiel, je serai avec toi. Et d'ailleurs, même la Bible est en train de nous dire que quand le consolateur viendra, il vous conduira dans le chemin de la vérité. Déjà, il était en train de proposer sa présence dans une marche vers la vérité. Pour te dire que tu ne seras pas seul. Dans la marche de ta vie, tu ne seras pas seul. Il y aura toujours quelqu'un à tes côtés pour te soutenir. Voyons-nous Abraham. Dieu dira à Abraham, quitte la maison, sors de la maison de tes parents et va là où je te indiquerai. Et Dieu marcha avec Abraham. Il y a sûrement quelqu'un qui s'est dit, je me sens seul, mais comment ça? Il est présent, mais je ne le vois pas. Je veux t'assurer aujourd'hui que Dieu marchera à tes côtés. Il marchera avec toi tel qu'il a marché avec Abraham et plein d'autres personnes. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible démontre que à chaque fois qu'il y a deux personnes de commun accord, Dieu est parmi eux. La Bible nous parle de Paul et Silas en prison. Ils étaient en train d'adorer et soudainement, il y a eu la manifestation divine de la présence de Dieu. Je ne sais pas qui est ton partenaire de la vie. Je ne sais pas avec qui tu fais ton business. Je ne sais pas avec qui tu t'es engagé. Mais aussi longtemps, il y a la présence de Dieu parmi vous. C'est tout ce que tu as besoin. La Bible démontre encore que dans un groupe de trois, il se manifeste comme la quatrième personne. Quand les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise, alléluia, la Bible déclare que les officiers venaient voir et jeter un coup d'œil pour voir s'ils étaient déjà brûlés. Mais soudainement, bizarrement, il y avait une quatrième personne parmi eux. Je ne sais pas où ça brille, dans quel domaine de ta vie que ça est en train de brûler. Je ne sais pas de quel côté de ta vie que tu sens le feu. Mais je vais t'assurer quelque chose. Le feu qui brille dans ta maison ne pourra jamais te déranger aussi longtemps. Il y a la présence de Dieu dans ta vie.
Comme l'apôtre Paul est en train de dire, on sera sûrement insulté, on sera sûrement battu, mais on ne sera jamais désemparé. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu en nous. Alors je viens aujourd'hui pour assurer quelqu'un, rassurer quelqu'un, que Dieu est toujours avec toi. Quoi qu'il en soit la situation. C'est comme ça d'ailleurs, Josué a compris. Quand Josué a compris, il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pour dire que tout ce que toi tu as besoin dans ta vie, c'est la présence mystiquement spirituelle de Dieu.